Incroyable, incroyable, incroyable. Que vois-je? Que vois-je? Les temps sont tellement mauvais. Les temps sont mauvais. Que diront encore ceux-là qui pensent que nous exagérons quand nous exposons les infâmes abominations de ces pasteurs vampires? Incroyable. Incroyable. Que diront encore ceux qui pensent que nous exagérons? Que diront encore ceux qui pensent que nous exagérons quand nous exposons ces abominables faux pasteurs? Voilà un homme qui se racle la gorge, qui crache sur cette pauvre femme chasseuse de miracles, des miracles mensongers ou déments. Il crache sur cette femme avec sa bouche certainement puante, surtout spirituellement et possiblement physiquement, qui crache sa souillure sur cette femme, une femme désespérée, certainement aux abois, qui ne lit pas sa Bible, qui n'a jamais certainement lu sa Bible. Parce que si cette femme lisait sa Bible inspirée par le Saint-Esprit, elle ne se serait pas prosternée devant cet homme. C'est déjà une aberration de se prosterner devant un homme pour recevoir des prières. Dans aucun verset de la Bible, nous voyons aucun véritable disciple de Jésus-Christ amener les gens à se prosterner devant lui pour recevoir des prières ou des délivrances. Vous pouvez voir comment dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean, dans les visions qu'il a eues, à 2 reprises, s'est prosterné devant un ange de Dieu. Et l'ange de Dieu lui a dit, « Relève-toi, ne te prosterne pas devant moi. Tu es mon compagnon de service. » Nous avons notre exemple en Actes chapitre 10, quand le Seigneur Jésus avait envoyé Pierre chez Corneille, l'Italien Corneille, pour lui prêcher la repentance et la délivrance et le salut, la vie éternelle. Corneille, émerveillé par la venue de Pierre, s'est prosterné devant Pierre. Il est allé au devant de Pierre, s'est jeté à ses pieds. Pierre lui a dit, « Relève-toi, je suis aussi un homme comme toi. » Vous pouvez lire cela en Actes chapitre 10. Mais voilà cette femme qui se prosterne devant cet abominable faux pasteur, un enfant de malédiction qui crache sur cette femme. Et c'est une vidéo que vous m'avez envoyée. Une autre aberration comme l'aberration de cette femme congolaise de la RDC qui prétend être la femme de Jésus, la reine du ciel. Vous voyez cette femme ayant son portable en main, surfant sur le net, sur Internet, et des jeunes gens qui se prosternent devant elle en lui chantant des cantiques. C'est une vidéo que nous avons postée il y a quelques jours. Donc voilà une autre aberration que vous venez de m'envoyer. Cet homme qui crache de manière répétitive sur cette femme. Mais c'est terrible. C'est terrible les choses que nous voyons aujourd'hui. Voilà ce que je vous explique souvent, à savoir que voilà ce que je vous disais dernièrement, expliquant pourquoi il y a de moins en moins de marabouts féticheurs en Afrique. La raison est simple, et vous la voyez. Les marabouts féticheurs laissent les écorces d'arbres, sortent de leur brousse, de leur hutte, et se convertissent en soi-disant ministres de Christ pour faire des choses aberrantes, des choses abominables. Incroyable. Voilà la mère de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, la tante de quelqu'un, la petite sœur de quelqu'un, la grande sœur de quelqu'un, la nièce de quelqu'un, la grand-mère de quelqu'un certainement, ou possiblement qui se fait humilier publiquement dans cette vidéo qui est devenue virale. Oh,
Que diraient encore ceux qui pensent que nous exagérons quand nous dénonçons ces abominables faux pasteurs? Même une télévision, je crois, européenne, si je ne me trompe, en a parlé. Voilà comment le beau nom de Christ est blasphémé parmi les païens, où les gens pensent que voilà, c'est pas la peine de devenir chrétien. C'est de la foutaise, permettez-moi l'expression. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas du n'importe quoi. Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces bandits évangéliques, ces sorciers et vampireux de la criminalité évangélique en bande organisée ne terniront pas l'image du Seigneur Jésus-Christ. Nous, derrière cette chaîne, Jésus-Christ TV, qui porte le nom du Seigneur Jésus-Christ TV, nous allons continuer à magnifier le beau nom du Seigneur Jésus-Christ et à exposer ces vautours, ces bandits, ces véritables chiens. Selon l'épître de Philippiens, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui appelle de telles personnes des chiens, des enfants de malédiction. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils ont déjà la conscience marquée au fer rouge. L'enfer les attend, il n'y a plus rien pour eux. Je vous assure, c'est affligeant ces choses que nous sommes en train de voir. Nous allons continuer à les dénoncer avec la plus grande virulence, avec la plus grande véhémence. Nous ne nous fatiguerons jamais. Envoyez ces vidéos, ce genre de vidéos, envoyez-les pour s'aimer l'alerte. Nous sommes les sentinelles d'Ézéchiel chapitre 33, verset 3. Voilà les gens qui apportent la malédiction. Cette femme est en train d'être maudite. Elle est en train d'être... S'il vous plaît, on marque immédiat pour le Val Air France 342 à destination de Montréal. Nous invitons le client à vouloir se diriger en porte N96 et nous nous excusons encore une fois pour ce retard. Ladies and gentlemen, attention please, we are announcing the immediate boarding of your Air France flight 342 to Montréal. We are inviting our customers to proceed to the gate N26. Thank you. Incroyable. Cette femme est en train de se faire envoûter, de se faire ensorceler par les pouvoirs magiques de ce sorcier, de ce vampireux. Un homme qui a pactisé avec les puissances démoniaques, qui est en train de les pulvériser sur cette femme. Cette femme n'est pas en train d'être délivrée, au contraire. Son cas ne fait que s'empirer. Elle partira de là avec plus de légions de démons, plus d'esprits impurs. Voilà les points de contact. Ces crachats, non seulement c'est la souillure physique, mais c'est les points de contact sur le plan spirituel. Les chrétiens moutons, faux chrétiens envoûtés par ce genre de pasteurs, viendront à sa défense dire que Jésus a fait pareil en Jean chapitre 9, à partir du verset 1 et suivant. Jésus n'a pas fait pareil. Jean chapitre 9 parle d'un aveugle né de naissance qui avait été guéri par Jésus. Il a recouvré la vie. La vue, il a recouvré la vue instantanément. Après que le Fils de Dieu, de sa bouche pure, ait craché par terre, il a fait de la boue avec sa salive, une salive venant d'une bouche pure, une bouche sans péché. Parce que le sang de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ était pure à 100%. C'est le Fils de Dieu. Jésus l'a fait. Il n'a pas craché sur l'aveugle. Jésus a craché par terre. Il a fait de la boue. Et Jésus ne nous a pas demandé de faire cela en mémoire de lui. Jésus ne nous a pas demandé de faire cela en mémoire de lui. Voilà cet homme qui fait de la sorcellerie, qui fait de la magie. Sortez de ces camps de concentration qui mènent en enfer. Sortez de ces salles d'embarquement pour la géhenne. Les temps de feu et de soufre. Ne dites pas que vous n'avez jamais été averti. Nous sonnons l'alarme. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende et sorte en courant de ces maisons d'habitation de démons. Sortez, sortez, sortez. Fuyez de tels hommes. C'est les fils de l'enfer. C'est les fils du diable. La lumière de Dieu n'est nullement en eux. Ce sont les enfants des ténèbres. L'obscurité de l'enfer, le feu de l'enfer est ce qui les attend
s'il ne se repente pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.